Salut à toutes et à tous. Nous allons maintenant utiliser l'intégrale définie pour calculer des aires entre deux fonctions, donc entre deux graphes, entre deux courbes. Donc ici, l'idée, ce qu'on veut calculer, c'est on a d'abord et avant tout deux fonctions f et g, deux fonctions qui sont définies sur un intervalle fermé AB. Puis qu'est-ce qui est vraiment important ici pour que notre formule fonctionne, c'est que la fonction f soit plus grande que la fonction g partout sur l'intervalle AB. Donc, le but, c'est de trouver l'aire de cette région ici. Donc, je vais la hachurer ici. Là. Donc, mon but, c'est de trouver l'aire de cette région-là. Donc, l'aire entre les deux fonctions. Puis, dans mon exemple ici visuel, ma fonction f est toujours plus grande que la fonction g. Donc, le punchline, si tu veux juste apprendre la formule, entre guillemets, c'est que l'aire entre les deux fonctions est donné par l'intégrale définie entre a et b de f, la fonction qui est au-dessus, moins g. Mais pourquoi que c'est f moins g? L'idée n'est pas super compliquée. Donc, si je cherche l'aire de la région hachurée, je sais que l'intégrale définie de f, si j'intègre juste f, ça va me donner sur l'intervalle AB, ça va me donner l'aire de la région que je dessine en ce moment en bleu. Donc, je sais que l'aire en bleu, que je vais dessiner aussi en bleu. Donc, si je sais que l'aire en bleu est donné par l'intégrale entre A et B de f de x dx. Mais bien sûr, je ne veux pas l'aire en bleu, je veux l'aire entre les deux. Mais qu'est-ce que je peux faire ensuite? C'est aller calculer l'aire en vert là, que je vais dessiner par-dessus. Donc, je peux dessiner l'aire en vert, puis ça va donner par l'intégrale de la fonction g entre A et B. Donc, je peux calculer aussi cette aire-là en calculant l'intégrale définie entre A et B de g de x dx. Puis bien sûr, si j'ai l'aire de la région en bleu et j'ai l'aire de la région en vert, bien, la région en bleu moins la région en vert va me donner l'aire que je cherche. Donc ici, puis par les propriétés de l'intégration, donc puisque l'intégrale d'une différence, c'est la différence des intégrales, je peux simplement combiner ces deux intégrales-là directement en une seule intégrale. Mais vous pourriez toujours, si vous cherchez l'aire entre deux courbes, t'intègres f, t'intègres g, tu fais la différence, ou plus directement, pas nécessairement plus simplement, mais plus directement, t'intègres f moins g, et ça va donner l'aire entre les deux fonctions. Donc, la meilleure manière d'assimiler ça, c'est en faisant, bien sûr, des exemples. Le premier exemple, je veux calculer l'aire entre les fonctions y est égal à x au carré et y est égal à la fonction e à la x sur l'intervalle 0,2. Donc, une petite remarque, ce n'est pas absolument essentiel, mais une petite remarque, si vous êtes capable d'esquisser les graphiques qu'on vous donne, et typiquement dans les questions où on s'intéresse à l'aire entre deux fonctions, les graphes ne sont pas super compliqués à tracer. Mais lorsqu'on voit où sont les courbes, c'est plus facile de déterminer ou plus rapide de déterminer quelle fonction est au-dessus de quelle. Donc ici, si vous tracez la fonction x au carré et vous tracez la fonction e à la x, vous devriez être capable de voir que dans ce cas ici, la fonction e à la x va être plus grande ou égale, et si c'est strictement plus grand, mais ça n'a pas d'importance, plus grand ou égal à x au carré sur l'intervalle 0, 2. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que maintenant, l'aire de ma région que j'ai illustrée ici en gris va être l'intégrale entre 0 et 2 de la fonction e à la x moins x au carré. Donc voilà l'intégrale qui va calculer l'aire de la région entre les deux courbes. Donc moi, j'aime trouver une primitive sur le côté. Donc si je cherche une primitive pour e à la x moins x au carré, une primitive pour e à la x, c'est e à la x. Une primitive pour x au carré, c'est x à la 3 sur 3. Donc voilà un bel exemple de primitive. Donc maintenant, si je reviens sur mon intégrale entre 0 et 2 de e à la x moins x au carré, donc moins x au carré dx, par le premier théorème fondamental du calcul, ça va être f de la borne supérieure, grand F de la borne supérieure, moins grand F de la borne inférieure. Grand F à la borne supérieure va être e au carré moins 2 à la 3 sur 3, moins grand F à 0, qui est e à la 0. Attention, e à la 0, c'est 1, c'est pas 0. Moins 0 à la 3 sur 3.
Puis si vous simplifiez le tout, vous pouvez vérifier avec vos parents que ça donne e au carré moins 11 sur 3. Donc, puis vous devriez vérifier avec votre calculatrice que cette quantité-là est bien positive. Donc, avec les graphes, j'ai pu déterminer rapidement que E à la x était plus grand ou égal à x au carré, qui m'a permis de mettre en place la bonne intégrale définie sur l'intervalle 0,2. Donc, l'air était entre, qui nous intéressait, était sur l'intervalle 0,2. Donc, l'intégrale définie partait de 0 jusqu'à 2. E à la x moins x au carré, c'est toujours la fonction d'au-dessus moins la fonction d'en dessous. On trouve une primitive sur le côté. Ensuite, on utilise la primitive en l'évaluant en haut moins en l'évaluant en bas, qui est le théorème fondamental du calcul, qui nous donne cette valeur de cette intégrale définie-là. Puis ces quantités-là devraient toujours être positives. Lorsqu'on cherche des aires, lorsqu'on vous dit calculer une aire, c'est toujours positif. Une intégrale définie peut être négative, mais une aire est toujours positive. All right, un autre exemple. Avant de faire le prochain exemple, quelques remarques. Je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter. C'est super important de toujours bien identifier quelle fonction est au-dessus de l'autre, parce que c'est toujours l'intégrale de la fonction au-dessus moins la fonction d'en dessous. OK, donc très, 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 très important. Vous pouvez soit le faire, idéalement, vous devriez le faire visuellement, de voir ce qui se passe va toujours simplifier les calculs, à mon avis, mais bien sûr, le prix à payer, c'est d'être capable d'illustrer ces courbes-là rapidement, mais vous pouvez parfois vous en sortir numériquement, juste en calculant quelques sorties sur l'intervalle qui vous intéresse. Comme l'exemple précédent, E à la x, prenez n'importe quelle valeur de x entre 0 et 2, vous allez trouver que E à la x va toujours être plus grande que x au carré. Sauf que parfois, certaines questions, there's a twist, là, parfois, certaines questions, on va simplement vous demander de calculer l'aire entre les courbes. Donc, il n'y aura pas d'intervalle de spécifier. Lorsque la question vous demande de trouver l'aire entre les courbes, il faut d'abord trouver quelle est la région qui est délimitée entre les deux fonctions. Puis pour ce faire, il faut trouver les points d'intersection entre les deux fonctions. Puis pour trouver les points d'intersection, bien sûr, si vous dessinez rapidement, si vous esquissez rapidement vos deux graphes, vous devriez avoir une bonne idée où sont les points d'intersection. Mais pour être capable de bien identifier de façon précise ces points d'intersection-là, il faut résoudre l'équation f de x est égal à g de x, trouver toutes les solutions de cette équation-là qui vont correspondre à vos points d'intersection. En général, on pourrait avoir beaucoup de points d'intersection, mais typiquement, à ce niveau ici, si on vous demande de trouver l'aire entre deux courbes, il va y avoir juste deux points d'intersection qui vont vous donner les bornes d'intégration de votre intégrale définie, puis il faut juste être capable de bien visualiser quelle fonction est au-dessus, puis quelle fonction est en dessous. Puis notre prochain exemple est exactement aligné avec cette nouvelle idée-là. On veut calculer l'aire entre les fonctions x au carré plus 1 et la fonction moins x plus 3. Donc, deux fonctions relativement simples, x au carré plus 1, comment on peut la dessiner rapidement? La parabole de base x au carré, vous devriez être à l'aise, plus 1, ça fait simplement la montée de une unité vers le haut. Vous avez juste besoin d'une esquisse, vous n'avez pas besoin de mesurer de façon précise. Donc, j'ai ma parabole qui commence à 1, ouverte vers le haut, concave vers le haut. Puis ensuite, la fonction linéaire, moins x plus 3, l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Donc, on peut commencer sur l'axe des y à 3 unités de hauteur. Puis on dessine une droite avec une pente de moins 1. Boum. Donc ici, ma parabole en orange et ma fonction linéaire en bleu, puis je peux voir qu'il y a deux points d'intersection. Bien sûr, là, moi, j'ai les graphes de façon précise, donc on voit que les intersections sont moins 2 et 1. En général, on ne peut pas nécessairement déterminer de façon précise quelles sont les valeurs de nos points d'intersection. Il faut les calculer. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Je vais aller trouver les points d'intersection. Nos points d'intersection. Pour trouver les points d'intersection, ben, je prends les deux équations, x au carré plus 1, et je la mets égale à moins x plus 3. Belle petite équation quadratique, je vais tout ramener à gauche, donc ça va me donner x au carré moins x plus 1 moins 3 qui est moins 2.
soit en utilisant la formule quadratique ou en factorisant. Moi, je vais factoriser deux chiffres qui se multiplient à moins 2, qui s'additionnent à plus 1. Là, je viens de voir que j'ai écrit mon moins x au carré, donc c'est moins x qui vient plus x. Boo! Worst teacher ever. Okay, donc, le moins x à droite devient plus x à gauche. 1 moins 3 devient plus 2. Donc, deux chiffres qui se multiplient à moins 2, puis qui s'additionnent à 1, x plus 2 fois x moins 1. Ça marche. Moins 1 fois 2, c'est moins 2, puis moins 1 plus 2, c'est 1. Donc, mes deux points d'intersection, le premier va être à moins 2, puis le deuxième va être à 1. Puis je vous invite de le faire avec la fonction quadratique, avec l'équation quadratique, vérifier que ça donne la même chose, puis utiliser ce que vous préférez. Donc, maintenant que j'ai mes bornes d'intersection, mes points d'intersection, ça va me correspondre à mes bornes d'intégration. Beaucoup de terminologie ici. Puis là, bien sûr, sur mon graphique, je vois, là, je peux voir, OK, donc je le vois que la fonction moins x plus 3 est plus grande ou égale à x au carré plus 1 sur l'intervalle moins 2, 1. Si vous n'êtes pas capable de le voir, prenez une valeur de x entre moins 2 et 1, comme par exemple, vous pourriez prendre 0. Puis si vous évaluez la fonction quadratique à 0, ça va vous donner 1. Puis si vous évaluez la fonction linéaire à 0, ça va vous donner 3. 3 plus grand que 1, la fonction linéaire est plus grande que la fonction quadratique sur cet intervalle-là. C'est exactement un peu la même idée que le tableau des signes. Tu choisis une valeur entre les deux, puis tu vérifies c'est qui est le plus gros. Donc, tout ça pour dire que là, maintenant, j'ai toute l'information nécessaire pour construire ma belle intégrale définie pour calculer la entre les deux courbes. Donc, ça va être l'intégrale entre moins 2 et 1 de la fonction d'au-dessus, qui est moins x plus 3, moins la fonction d'en dessous, qui est x au carré plus 1. Donc, là, ma belle intégrale définie. Parfois, dans une évaluation, on pourrait vous demander juste d'écrire l'intégrale définie qui calcule l'aire entre les deux courbes. Puis ça serait ça votre belle réponse. Puisque nous, on veut se pratiquer, on va aller la calculer. Donc, moi, je vais simplement regrouper mes termes. Je vais mettre les termes de degré supérieur en premier. Donc, je vais mettre moins x au carré en premier, moins x, puis le 3, moins 1 qui va donner plus 2 dx, donc entre moins 2 et 1. Donc, j'ai simplement regroupé mes deux équations en une seule équation. Donc, maintenant, je vais construire une primitive. Une primitive pour moins x au carré va être moins x cube sur 3. Une primitive de x à la 1 va devenir moins x au carré sur 2. Puis le 2 va devenir 2x. Là, une belle primitive pour mon équation à l'intérieur de mon intégrale définie. Puis bien sûr, je vais aller utiliser cette intégrale-là, cette primitive-là dans mon intégrale avec mon premier théorème fondamental du calcul. Donc, ça va être f à la borne supérieure moins f à la borne inférieure. Parce que je viens de fraîchement calculer ces trucs-là. F de 1, donc juste bien utiliser la bonne formule, moins 1 à la 3 sur 3, moins 1 au carré sur 2, plus 2 fois 1, moins, je l'évalue à moins 2, faites attention avec vos parenthèses, moins 2 à la 3 sur 3, moins 2 au carré sur 2, plus 2 fois moins 2. Puis je vous invite à vérifier que ces calculs-là se simplifient bien à 4,5. Yes, une belle valeur positive. Je m'attends à une valeur positive pour une aire. Donc, lorsque j'obtiens 4,5, je suis bien content. Okay, donc, l'aire entre les courbes moins x plus 3 et x au carré plus 1, c'est exactement 4,5. Donc, encore une fois, trouver les points. Esquisser les graphes idéalement, trouver les points d'intersection algébriquement en mettant les deux équations une égale à l'autre, puis ensuite, bien définir votre intégrale définie avec les bornes fraîchement calculées, fonction d'au-dessus moins la fonction d'en dessous. Si vous avez une esquisse, vous voyez quelle fonction qui est au-dessus, quelle fonction qui est en dessous. Sinon, numériquement, vous pouvez aussi trouver une manière de tâtonner là, vos fonctions, évaluer vos fonctions, puis décider quelle qui produit les plus grandes sorties. Anyways, pour cette belle petite section savoureuse, that's it, that's all. Bye bye là.